Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve puisque je vous emmène avec moi dans la couture de ma tenue de rentrée. J'avais très envie pour ce look de partir, vous savez, sur la tendance un petit peu dark western, donc ce côté bohème mais qui tire plus sur la tendance un petit peu cowboy qu'on peut voir en ce moment, mais je la voulais en version totale noire. Je sais pas pourquoi, parce que ça fait pas très estival, ça fait pas très rentrée non plus, mais j'avais cette idée en tête depuis un petit moment. Et je me suis dit que pour mon premier jour de classe, ça pouvait être très stylé. Pour ce faire, je suis partie sur un ensemble jupe et top. Alors pour le top, je vais partir sur le top Frida. J'aime beaucoup ce côté un petit peu blouson qu'on a de cette pièce. Et je vais le faire dans un tissu que j'ai déjà utilisé pour un pantalon. C'est le pantalon Louise que je vous présenterai dans mon prochain bilan couture. C'est un ancien rideau qui se tient bien, qui est plutôt épais. En fait c'est un faux uni ce tissu, puisque on a dessus des petits carreaux, enfin des gros carreaux qui sont apparents, mais sur l'ensemble ça reste quand même une pièce totalement noire. Et pour la jupe, je vais partir sur un patron maison. Voilà, je vais bidouiller un petit truc, de toute façon je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Et je vais partir sur un drap noir que j'ai chiné également. Ça a été énormément la tendance aussi cet été des grands jupons. On les voyait énormément en blanc et je me suis dit qu'en noir ça pouvait être un excellent basique également. C'est pour ça que je suis partie sur cette pièce là, dans ce coloris là. J'arrête de blablater et je vous emmène tout de suite avec moi dans la couture de ce projet. Pour le jupon, je commence par prendre la mesure de mon tour de hanche que je vais diviser par deux, à laquelle je rajoute 4 cm. Cette mesure me servira à tracer ma ceinture et mon premier volant de jupe. Pour la ceinture, je trace une hauteur de 10 cm puisqu'elle sera par la suite repliée sur elle-même. Tandis que pour le premier volant de jupe, je trace 30 cm de hauteur. Pour le second volant de jupe, je rajoute 2 cm de hauteur supplémentaire et 4 cm de largeur. Et enfin pour le dernier volant, je rajoute encore 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur par rapport au second volant. Je répète tout ça pour mes pièces d'eau et je découpe toutes mes pièces de patron. Une fois mes pièces découpées dans mon tissu, je viens les assembler en fronçant mes volants sur la partie supérieure pour qu'elles correspondent à la ceinture ou au volant du dessus. Et pour ça, je vais mettre d'un élastique de la longueur de fronce souhaitée. J'assemble ensuite les volants endroit contre endroit. Et une fois mon devant et mon dos de jupe formés, je les assemble par les côtés. Vient à présent le moment de monter la ceinture. Je la replie sur elle-même et je viens coudre le bord supérieur en reprenant la couture d'assemblage que j'ai faite entre le premier volant et la ceinture. Et je vais laisser une ouverture par laquelle je vais passer un élastique dont la longueur est celle de mon tour de taille. Je ferme l'ouverture, je fais le relief final et le tour est joué. Concernant le top Frida, je commence par réaliser les coulisses devant et dos et par former les coulisses de taille et des manches. Je n'ai pas vraiment suivi le livret de montage, j'ai préféré d'abord assembler les bustes avant de poser la coulisse. Puis j'insère les élastiques un peu partout. Je referme le buste et les manches, je les couds ensemble. Je fais mes petits ourlets et mon top Frida est déjà prêt. Bien, on se retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, même si, bon bah voilà, écoutez, en une semaine, l'automne est déjà arrivé, voilà, c'est-à-dire que 1er septembre, l'été a décidé que ça y est, c'était terminé. Super. En tout cas, moi j'ai eu plein de compliments le jour de la rentrée concernant ce look. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous voulez voir d'autres aventures couturesques en ma compagnie. Moi, en attendant, je vous souhaite une très belle rentrée si ça a été le cas pour vous. Sinon, bonnes vacances à ceux qui ont l'occasion de partir au mois de septembre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!